qui êtes rassemblés pour ce temps de culte, en présence ou à distance, avec les enfants de l'école biblique aujourd'hui. Vous, quels que soient vos chemins de vie, vos chemins de quête, vos chemins de foi, vous êtes bienvenus. Et à vous, la grâce qui relève, la sagesse qui éclaire, le dynamisme qui met en route et la paix qui met en harmonie. Tout cela est donné pour vous, entre vous, par celui qui vous connaît et vous appelle, par celui qui est vie et qui est amour. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous t'en prions. Que ton esprit souffle en ce temps de culte, afin que notre foi ne se fige pas en discours ou en certitude, afin qu'elle ne soit ni accrochée au passé, ni rivée au ciel. Que ton esprit souffle, afin que nous soyons vivifiés et élargis en lui, et par la présence de nos frères et sœurs. Que ton esprit souffle et qu'il soulève notre prière et nos chants. Amen. Et nous nous levons pour chanter le premier des spontanés que vous trouvez sur la feuille de culte. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi que l'ombre de moi-même? Que le simple potentiel d'une vie retenue, entravée par la peur et par l'attente maladive d'être vue et reconnue? J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens de l'amour, jusqu'au sens de la vie qui dépasse de loin ce que je peux donner. Tu me soulages du joug du passé, du joug de l'orgueil. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens de la joie. Que serais-je sans toi qu'un fantôme replié sur des ombres trop connues, sans toi qui ouvre ma vie vers la clarté resplendissante du royaume entrevu? Que serais-je sans toi? Et me voici, et je te loue chaque jour, et maintenant. Amen. Et nous poursuivons la louange en chantant le premier des 3 psaumes de ce culte, au psaume 103, les strophes 1, 4, 5 et 6. Bénis ton Dieu, mon âme.
gagner le 2e étage pour faire séance avec les moniteurs qui vont leur parler d'une toute petite graine de moutarde. Voilà, alors il va y avoir des cantiques et des feuilles disponibles pour celles et ceux d'entre vous qui n'en auraient pas. Et puis comme il y a des places vides devant, n'hésitez pas non plus à vous approcher. C'est à travers un petit verset, même pas une portion de verset de l'évangile de Jean que je vous invite à entendre la volonté de Dieu pour nos vies, à travers cette parole que Jésus adresse à ceux qui l'écoutent. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. C'est nous les brebis. Et nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession en nous présentant devant l'Éternel tel que nous sommes. Nous voici, errants des déserts humains, mendiants de chaleur, égarés de l'âme qui n'avons pour pain que la cendre de solitude ou le vertige brûlant de la folie. Nous voici, car le Christ est le chemin. Nous voici, exclus, reclus de la vie, mort-vivants des cachots humains, enchaînés de l'âme qui croupissons à l'ombre de nos attentes. Nous voici, car le Christ est la porte. Nous voici, souffrants, parias, lépreux de l'âme qui savons l'interminable griffe de l'angoisse et le long étouffement des ténèbres. Nous voici, car le Christ est la vie. Éternel, notre Dieu, nous voici, viens à notre secours. Amen.
sommes pas seuls ni abandonnés, repliés sur notre misère. Nous sommes reliés à plus large que nous, un appel à être, un appel de l'être même qui est, qui était et qui vient. Nous ne sommes pas seuls ni abandonnés. Une passerelle est jetée vers une autre profondeur, vers un juste bonheur, et nous pouvons nous risquer sur l'autre versant de nos peurs. Car la présence qui nous délivre de l'errance nous appelle. La présence d'amour et de pardon nous rejoint et nous ouvre à la vie. Elle ouvre en nous la source de la vie éternelle. Amen. Nous chantons notre reconnaissance avec les 4 premières strophes du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel Dieu de la vie, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire,
ta parole prendra tout son sens, notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Alors nous t'en prions. Par ton esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à l'intelligence de ta parole. Permets que cette parole naisse en nous et qu'elle soit le fondement de notre vie, le moteur de nos engagements, la source de nos inspirations. Amen. Il y a 2 semaines, nous avions laissé quelques disciples sur le rivage de la mer de Tibériade, nourris du repas de poissons et de pain que le Christ ressuscité avait préparé pour eux. Eh bien, voici la suite du récit, mais pas la fin, que je laisse à votre propre lecture. C'est donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » C'est un étrange dialogue que Jésus noue avec Simon-Pierre. Un dialogue aussi bien en répétition qu'en décalage. Un dialogue qui paraît être réservé à Pierre, et la notation sur la mort de ce dernier indique bien que cet échange a été écrit après la mort de l'apôtre. Mais en même temps, si ce dialogue était réservé au seul Pierre, nous n'aurions pas grand intérêt à le lire, sinon pour travailler la manière dont la figure de Pierre a été reçue par les premières générations de croyants. Et bien sûr, il est question d'instituer Simon-Pierre en berger du troupeau du Christ, lui, mais cette interprétation est loin d'épuiser toutes celles ouvertes par ce texte. Et 20 siècles après Simon-Pierre, à peu près, l'élection récente dans l'Église catholique romaine d'un 400e, alors à peu près, puisque la liste n'est pas exhaustive dans les premiers siècles, d'un 400e évêque de Rome, quand on lit ce récit, cela permet quand même et toujours d'entendre une bonne nouvelle pour chacun et chacune de nous. La
la figure de Simon-Pierre n'est pas historique. Et chaque croyant peut s'y retrouver, s'y reconnaître et discerner pour lui-même ou pour elle-même quelque chose de l'appel qu'inlassablement le Dieu de Jésus-Christ adresse aux hommes et aux femmes. Alors que 7 disciples ont partagé le déjeuner sur le rivage, Simon-Pierre est distingué par une adresse directe du ressuscité. Et ce n'est pas la première fois que l'évangile de Jean braque ainsi le projecteur sur ce disciple. Et puis les 3 autres évangiles l'ont déjà fait avant lui, à plusieurs reprises. Ce qui nous permet de tracer en 2 traits un portrait bien trop sommaire du pécheur de Galilée. Il y aurait un premier trait pour son zèle enthousiaste et débordant. Un zèle à double facette, c'est à la fois l'élan d'un disciple profondément convaincu et déterminé à suivre le Christ où qu'il aille, et la certitude de savoir mieux que Jésus ce que le Messie ou le Christ doit faire et dire. Et puis l'autre trait, c'est sa faillibilité, culminant dans son reniement. Devant le danger, lorsque Jésus est arrêté et mis en procès par les autorités religieuses, Pierre recule, et par 3 fois, il nie être disciple de Jésus. Auparavant, dans l'évangile de Jean, Pierre n'avait déjà pas compris ce que Jésus faisait en lavant les pieds de ses disciples, en refusant d'abord et puis en en demandant plus ensuite. Que Pierre ne soit pas infaillible nous autorise à ne pas penser la foi en termes d'excellence, de niveau à atteindre, de quantité, ce qui conduirait à classer les croyants, à les inscrire dans une sorte de hiérarchie, et donc à juger de la foi d'autrui. Ce que le récit de Jean met en évidence, en revanche, c'est que le Christ ne fait pas de reproche à Pierre, pas la moindre remontrance, pas de « je te l'avais bien dit », pas de pénitence, même pas un petit temps de mise à l'écart. C'est d'un tout autre point de vue que le ressuscité s'adresse à Pierre et le distingue ainsi dans le groupe de disciples, dans sa singularité de Simon-Pierre. Un tout autre point de vue que celui de la rétribution, que celui de l'examen comptable de la faute, et ce n'est sûrement pas non plus le point de vue de la vengeance. Le point de vue de Jésus-Christ, c'est celui de la confiance, de l'espérance et de l'amour. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Jésus rejoint son disciple. Il ne le surplombe pas. Il se rapproche, tout proche, jusque là où Simon-Pierre a faibli, là où il a renié, là où il a été inconséquent, là où sa foi et son amour ont cédé. Il le rejoint là où Pierre a manqué, là où Pierre a péché, pour le dire en langage théologique. Le Christ rejoint Pierre là où le disciple pourrait rester bloqué par la culpabilité, par la peur, par un jugement porté sur lui-même, un de ces jugements qui vous collent à l'âme, qui engluent la personne dans le passé. Jésus-Christ rejoint Pierre dans sa misère, mais ce n'est pas pour la mettre en évidence et s'y arrêter. C'est pour, au contraire, à partir de là, pointer ce qui fait battre le cœur, pour mettre en évidence ce qui reste, ce qui demeure, force et courage dans le disciple qu'il a renié. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Là où en nous l'amour palpite, où il vibre, où il luit, là nous pouvons prendre appui. De là nous pouvons prendre pied, et il faut parfois qu'un autre nous y reconduise.
Y a-t-il encore de l'amour en Pierre? Y a-t-il encore de l'amour en nous lorsque nous avons renié, failli, trébuché, manqué? Ce n'est pas une épreuve ou un test que le Christ impose à Pierre. Il lui offre de prendre conscience de sa vérité d'être. Et la vérité d'être de Pierre, comme la nôtre, ce n'est pas d'avoir trahi, ce n'est pas d'avoir péché, c'est d'aimer. D'ailleurs, le ressuscité ne s'adresse pas à Pierre en le nommant Pierre. Il l'appelle Simon, fils de Jean. Et qui est Simon, fils de Jean? Bon, bien sûr, c'est Pierre. Mais c'est Pierre d'un autre point de vue. Un point de vue qui précède Pierre, qui précède le moment où Pierre a été renommé Pierre. Un point de vue qui doit continuer à précéder Pierre pour que la pierre solide ne devienne pas pierre projectile ou pierre stérile. Simon, fils de Jean, c'est Simon, c'est-à-dire celui qui écoute. Et c'est le fils de Jean, c'est-à-dire le fils de la grâce de Dieu. Jésus met l'accent sur l'écoute, générée et portée par la divine grâce, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de l'évangile du Dieu de grâce que Jésus n'a cessé de révéler. Et dès le commencement de l'évangile de Jean, le prologue chante que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 3 fois, Jésus s'adresse ainsi à Simon, fils de Jean. Et le triple reniement est dépassé. Écoute, tu es un enfant de la grâce. C'est en elle que réside ton origine de personne singulière, unique et précieuse, afin que tu vives. Personne n'est destiné à rester enfermé dans son passé, à rester prisonnier d'une impasse, à demeurer un ou une coupable en pénitence. C'est ainsi que va la grâce. C'est là qu'elle va, c'est cela qu'elle vise, ni morale ni justice au sens pénal ou au sens humain, mais justice de Dieu pour libérer les humains du poids oppressant du passé, du péché, pour relever, réveiller et ressusciter les vivants. Et ce n'est pas tout, car l'amour est modulé de 2 manières dans le texte de l'Évangile, ce que toutes les traductions en français ne rendent pas. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » il s'agit du verbe grec que l'on connaît avec le mot « agapé », employé parfois dans les églises et qui a donné en français les agapes, désigne les repas pris en commun par les premiers chrétiens avant d'être élargis aux repas joyeux entre amis. L'agapé, c'est l'amour qui est donc gratuit pour la vie de l'autre. C'est l'amour de Dieu pour les humains. Dans le récit, c'est l'amour du Christ pour Pierre. Et c'est aussi l'amour auquel nous sommes appelés dans une circulation, une dynamique qui s'origine en la source de l'amour qu'est Dieu et passe vers autrui à travers chacune des aimés aimants. Avec cette question, on peut aussi remarquer que Jésus-Christ donne la parole à Pierre, non pas pour que le disciple se justifie ou s'excuse de l'avoir renié, mais pour qu'il puisse retrouver sa vérité d'être et pour qu'il puisse dire où il en est dans sa foi, c'est-à-dire dans sa relation au Christ. Mais quand Pierre répond, lui, il utilise un autre verbe grec qu'on connaît aussi en français par un préfixe ou un suffixe, phil, comme dans philanthrope par exemple. Et ce verbe-là désigne l'amour dans une réciprocité. C'est par exemple l'amour entre amis. D'où la traduction de la Nouvelle Bible seconde, celle que nous avons lue ce matin. Pierre répond, « Oui, tu sais que je suis ton ami. »
Et Pierre peut répondre ainsi, parce qu'il n'est pas en danger avec le Christ. Nous ne sommes pas en danger devant le Christ. Il est possible de reconnaître nos limites et notre réalité sans être renvoyé, sans être déclassé, sans être humilié. C'est que sans que le mot soit prononcé, employé dans le récit, Pierre est pardonné. Le dialogue dans lequel Jésus l'emmène marque le pardon reçu et donné dans l'écoute, dans la prise de conscience que malgré le reniement, malgré la fuite, l'existence de Simon, fils de Jean, ne repose pas sur le péché, mais sur la grâce. Aucune existence devant Dieu n'est fondée sur le péché ou sur la culpabilité. Pierre ne se sent pas capable d'agaper cet amour venu de Dieu, mais il est capable d'amitié. Oui. Et cela suffit. La troisième fois qu'il l'interroge, Jésus le Christ rejoint Pierre sur ce terrain de l'amitié. « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Jésus lui-même, dans le discours d'adieu avant son arrestation et sa mort, avait dit aux disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Et nous n'arrivons pas toujours à aimer de cet amour gratuit et inconditionnel qui veut que l'autre vive. Nous sommes bien souvent coincés par des aveuglements et des paralysies intérieures, empêtrés dans des peurs et des préjugés, retenus par l'orgueil ou par des blessures, empêchés par la honte, par la culpabilité, comme Pierre. Ce n'est pas rédhibitoire pour le Christ. L'amitié, la filia, ça suffit, c'est déjà ça, parce que c'est quand même de l'amour, et que s'il y a de l'amour, de l'amitié, il y a un avenir, et un avenir commun. Dès la première réponse de Pierre, le ressuscité lui confie une mission, une vocation. Prends soin de mes agneaux, littéralement, fais paître mes agneaux. Et puis, une deuxième fois, sois le berger de mon troupeau. Et enfin, prends soin de mes moutons. Une vocation adressée 3 fois, ce qui lui donne du poids, comme un serment d'engagement de Pierre, et un serment fait par le Christ. Ce n'est plus Pierre le renégat, c'est Pierre le berger qui prendra soin du troupeau du Christ, venu pour que les brebis, les moutons et la vie en abondance. Et si nous nous reconnaissons dans la figure de Pierre, si nous nous reconnaissons dans la destinée de Simon, fils de Jean, cette vocation est aussi la nôtre. Pas seulement celle d'un homme, pas seulement celle de quelques-uns, mais celle de tous les enfants de la grâce, celles et ceux qui se reconnaissent nés de cette inconditionnelle grâce, de l'inconditionnel amour, de l'inconditionnelle confiance de Dieu. Et l'amour et l'amitié, cela va avec une responsabilité envers autrui. Une responsabilité appuyée sur la grâce, nourrie par l'écoute de l'Évangile, prendre soin comme un berger, cette figure biblique bien connue d'attention et de bienveillance, le Christ nous en rend dignes et capables. Prendre soin comme un berger pour que les brebis soient nourries de la vie du Christ, c'est ne pas encombrer leur chemin de soi-même ou de conditions qui les empêcheraient de recevoir la grâce qui leur est donnée. C'est leur désigner la transcendance en laissant le chemin libre sans les soumettre à des obligations. C'est se faire écho, relais de l'appel divin sans saturer leur esprit, leurs oreilles, leur vue de discours et de formes qui stériliseraient leurs propres pensées. C'est témoigner, refléter la lumière de l'Évangile pour les aider à voir par eux-mêmes, à comprendre par eux-mêmes l'existence et le monde. Et cela en revenant toujours
à l'écoute et à la grâce. Cela ne va pas sans épreuve, et même pour Pierre et pour d'autres, sans une fin terrible. Car l'hostilité se manifeste, hostilité de tout ce qui compte et mesure, de tout ce qui veut gérer le sacré, de tout ce qui veut conserver ou gagner des honneurs ou du pouvoir. Mais prendre soin des agneaux, des brebis du Christ, c'est la vocation de chacun et chacune, et cela se fait de manière mutuelle, dynamique. Chacun, chacune est digne et capable d'être pour d'autres, berger attentif à ce que ces autres puissent recevoir la vie donnée, se laisser saisir par l'ultime, prendre conscience et confiance qu'ils peuvent être en relation avec Dieu sans intermédiaire obligé. Peut-être y a-t-il là des prémices de ce que les églises de la Réforme appelleront beaucoup plus tard le sacerdoce universel, un sacerdoce par lequel chaque croyant s'engage dans le chemin ouvert par le Christ, qui dit à Pierre, à chacun et à chacune, « Suis-moi ». Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Ce n'est pas la perfection que recherche le Christ, c'est notre présence. Et lui-même nous aide afin qu'elle apparaisse, qu'elle surgisse, qu'elle soit relevée, restaurée. Parce que, frères et sœurs, nous sommes l'espérance de Dieu. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre cette expression de la foi de l'Église et en l'écoutant, peut-être vous y associer. Nous croyons en Dieu qui, par l'Esprit et le Christ, vient à l'humain. Alors, surmontons notre méfiance et notre découragement. Nous aussi, nous voulons aller vers nos prochains et croire en eux. Nous croyons nous aussi en l'humain et en sa faculté de faire un choix pour sa vie. Nous croyons l'humain capable de sourire au lieu de se mettre en colère, de garder intact son espoir même quand tout marche de travers, de rester joyeux pour les autres. Nous le croyons capable d'aimer même son ennemi, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre, de ne pas critiquer son voisin a priori sur la couleur de sa peau, sur sa religion, ses idées politiques ou ses coutumes. Nous le croyons capable d'oublier son propre intérêt et sa sécurité pour se préoccuper d'autrui. Nous le croyons capable de transformer ce monde de violence et de pouvoir en un monde de confiance et de solidarité. Nous croyons que l'humain en est capable parce que Dieu croit en l'humain, parce que son esprit monte en nous et parce que son Christ naît en nous. Amen. Voici le moment du partage de quelques annonces. Comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement a lieu avant et un petit peu après le culte. Elle aura donc le dimanche prochain et si vous voulez apporter quelque chose, eh bien vous avez affiché dans l'entrée les listes des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Dans les activités de la semaine, mardi à 18h30, ce sera la réunion du comité de l'entraide du foyer de l'âme. Et puis, jeudi 29, ce sera le jeudi de l'Ascension, il y aura un culte ici à 10h30 qui sera présidé par Catherine Elsenrad avec Frédéric Rivoil à l'orgue. À 10h30 donc, et il n'y aura pas de pause spirituelle à 12h30 dans le temple. Donc voilà, ce sera le culte de l'Ascension à 10h30. Et puis, dimanche prochain, le 1er juin, il y aura le culte à 10h30 qui sera, lui, présidé par Didier You. Et puis, c'est le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de la cantate, Fred. C'est la cantate du café. Ah. C'est circonstance le dimanche, peut-être. Voilà. C'est une des rares cantates pour ça, là, c'est ça. Voilà. Voilà, donc dimanche prochain, la cantate à 17h30 dans le temple. Pierre-Charles a une autre annonce à faire.
oui, j'ai une belle annonce à vous faire, puisque le Conseil régional a examiné l'appel que nous avions adressé à la pasteur Sandrine Moreau et a répondu favorablement. On s'y attendait un peu, hein, c'était pas un grand suspense. Mais donc, à partir du 1er juillet 2026, c'est-à-dire dans un an, la pasteur Sandrine Moreau sera notre pasteur au foyer. Voilà, donc c'est... Je nous réjouis collectivement. Alors, on a aussi aujourd'hui le dernier culte de Dominique en tant que pasteur du foyer de l'âme. Mais on aura encore quelques occasions de l'entendre, 2 occasions au mois de juin. Et je vous rappelle que le 15 juin aura lieu le culte de Au revoir, et que donc il y a toute une petite organisation qui est en place. Vous avez dû recevoir un message sur votre boîte mail, si ça n'est pas le cas, regardez dans vos spams, pour cette organisation justement. Voilà. Oui, pour vous dire aussi que le dimanche 8 juin, qui sera le dimanche de Pentecôte, eh bien, nous aurons la joie d'être témoins de 2 baptêmes et d'une confirmation. Donc ce sera aussi un culte rempli de foi, de joie, avec des paroles portées par le souffle. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Anne Bérangère, oui. Bonjour à tous. Alors vos boîtes mail ont peut-être aussi été remplies de messages émanant d'abord de moi et puis du contact, merci à Jean-Paul, du foyer de l'âme pour relayer une proposition de visite que je mène, que j'ai le plaisir de vous proposer le jeudi 5 juin à 18h à la bibliothèque Mazarine avec une découverte d'une petite exposition. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont accueilli de façon très enthousiaste cette proposition. Il n'y a plus de place. Donc les personnes qui se sont déjà fait connaître et à qui j'ai répondu, merci beaucoup de me faire part d'un éventuel imprévu qui pourrait libérer une place. Si vous êtes intéressé par ces propositions-là, il y a plusieurs possibilités de rattrapage. Si c'est l'exposition des estampes de Monsieur Thiers, avec en particulier Dürer et Rembrandt, qui vous intéresse, le commissaire organise plusieurs visites gratuites entre le 12 juin et le 9 juillet à 18h. Il y a une possibilité de s'inscrire sur le site de la bibliothèque Mazarine. Si vous êtes intéressé par la découverte de la bibliothèque Mazarine à titre gracieux, à partir de 18h, il y a des propositions tous les mois. Celles jusqu'en juillet sont complètes. Les dates à partir de septembre seront communiquées à partir de l'été. Et enfin, si ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est que la visite soit menée par votre servante et en proposant en plus une découverte d'exposition, je ferai une autre proposition à partir d'octobre pour une exposition à laquelle j'ai davantage participé sur le poète Giambattista Marino. Voilà, donc bientôt cette visite pour ceux d'entre vous qui êtes inscrits et d'autres possibilités. De proposer, d'organiser et d'accompagner cette visite. Alors, s'il n'y a plus d'annonces, eh bien, voici le temps de la louange, de la confiance et de la solidarité. C'est le moment de l'offrande. C'est Jean-Paul qui a le panier connecté pour ceux qui souhaitent verser leur don de cette manière-là. Pendant l'offrande, nous nous levons pour chanter le psaume 33 en entier. Réjouis-toi, peuple fidèle. Amen.
Nous nous réunissons dans la prière d'intercession en commençant. Cette prière sera portée par une prière du professeur André Gounel, une prière qui a été retranscrite dans le numéro de réforme de la semaine dernière. Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, les passés, les présentes et les futures. Nos jours, comme ceux de notre paroisse et de notre Église, t'appartiennent. Tu les habites, tu les rends heureux et magnifiques par ta bénédiction. Quand l'existence nous apporte de la joie, du réconfort, des satisfactions, quand nous vivons des heures comme celle-ci, apprends-nous à t'en être reconnaissants et à savoir y faire participer les autres. Quand l'existence nous apporte peine, souffrance et difficultés, aide-nous à les porter. Dans nos heures de détresse, de fatigue, de doute, donne-nous le courage de faire face et les forces de continuer à avancer. Nous dépendons de toi et partout, tu sais où nous trouver. Tu as été, tu es et tu seras dans nos bonheurs les plus grands comme dans les plus petits. Tu as éclairé, tu éclaires et tu éclaireras nos sentiers, même lorsqu'ils cheminent à l'ombre. Tu as été, tu es et tu seras la boussole qui nous empêche de nous sentir désorientés, d'errer et de nous perdre. Tu nous as donné, tu nous donnes et tu nous donneras ta tendresse dans nos chagrins, ton aide dans nos embarras, ta force pour les tâches à accomplir. Tu nous as apaisés, tu nous apaises et nous apaiseras devant ce qui nous inquiète. Dans ce monde, tout est indécis et trouble. Seule ta parole est certaine. Nous voulons nous appuyer sur elle, nous confier à elle, l'écouter et la recevoir. Éternel, notre Dieu, tu nous ouvres le cœur et l'esprit, et nous y faisons place aux hommes, aux femmes et aux enfants, affamés de pain et de paix, terrifiés dans des geôles ou dans des ruines, privés de droits et de paroles, expulsés, violés, blessés, endeuillés à cause de la violence et de la haine. Père, tu les aimes, tous. Nous les gardons dans le cœur, l'esprit, la prière et la fraternité. Et nous prions encore, avec les mots que le Christ a donnés à ses disciples,
en disant ensemble à voix haute ou dans le secret du cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation à la suite de laquelle nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Amis, frères et sœurs, toutes les Écritures attestent à nos cœurs la bienveillance, l'amour et la grâce de l'Éternel, afin que cette bienveillance, cet amour, cette grâce nous habitent et nous tiennent debout et vivants, et que notre regard soit un regard d'espérance et de confiance au-delà des apparences, un regard qui sache reconnaître dans les autres la trace de l'œuvre créatrice de Dieu. L'Éternel est bienveillant et aimant envers nous depuis le commencement jusqu'à l'accomplissement. Et aujourd'hui, il nous donne encore à nouveau un regard et un cœur de bienveillance. Amis, frères et sœurs, allez simplement, gaiement, aimablement, courageusement. L'esprit de vie et de joie vous accompagne. Allez, avec la force que vous recevez. L'Éternel, Dieu de vie, vous bénit. Amen.